Coucou toi et bienvenue ici, petite personne magnifique et belle et amoureuse du tarot sans doute, si tu es sur cette vidéo. Alors je sais pas si tu le sais, tu dois le savoir quand même, j'ai commencé il y a quelque temps maintenant un défi que je me suis fixé à moi-même où je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour chacune des cartes du tarot. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller explorer avec moi en profondeur chacune des cartes de tarot, j'ai commencé évidemment par les arcanes majeures et je te mets le lien en dessous pour que tu puisses visionner toute la série parce que c'est une série honnêtement que j'ai conçue de façon à être regardée dans l'ordre. Donc je te conseille pas forcément de commencer par le 8 de bâton qui est quand même la carte dont on va parler aujourd'hui. Tu l'as compris avec le titre et qui, enfin voilà, elle commence à être un peu au milieu du jeu. Regarde au moins la vidéo du roi de bâton, si tu veux pas passer par tous les arcanes majeurs, regarde au moins la vidéo du roi de bâton parce que c'est à ce moment-là que je fais l'intro sur les bâtons. Mais vraiment, enfin voilà, sache que c'est quelque chose qui a été conçu pour être regardé aussi dans l'ordre chronologique. Autre chose que je voulais te dire avant de commencer, je m'appelle Margot et ma principale activité c'est de diffuser des cours de tarot, notamment des cours en ligne, et d'enseigner le tarot énergétique au sein de retraites tarologiques. Et en fait, il y a des gens qui sont venus me demander, étant donné que ces vidéos d'explication des cartes sont des vidéos qui sont quand même extrêmement fouillées, quelle était la différence entre ces vidéos et les cours que je pouvais prodiguer en ligne. En fait, les cours sont vraiment axés sur l'appropriation du tarot, le développement de ton intuition avec le tarot et le côté très pratique du tarot. En fait, ici, quand je t'explique les cartes, l'histoire des cartes, que tu peux voir dans les cartes, je viens pas t'expliquer comment t'en servir. Et c'est ça que je fais dans les cours. Il y a une application pratique du tarot, c'est comment est-ce qu'on se sert du tarot pour se faire des tirages à soi, pour faire des tirages aux autres, pour que ce soit de plus en plus fluide également. Donc voilà un peu la différence. Mais bref, tu l'as compris, aujourd'hui je te parle de cette carte et on y va tout de suite. Alors je vais avant tout te montrer la carte dans le tarot de Marseille. C'est une carte avant tout de perfection. Je te la montre aussi dans le jeu du tarot initiatique de Arnaud Malherbe, qui est aussi un tarot de Marseille assez classique pour les arcanes mineures. Donc tu vois, elle se ressemble pas mal, mais en fait j'aime bien faire des correspondances entre plusieurs jeux. Oui, je vais te montrer beaucoup de jeux en fait dans cette vidéo. Je sais que vous êtes aussi assez friands et friandes de voir une carte expliquée sous les différents angles selon différents auteurs qui ont travaillé sur cette carte. Donc tu vois que c'est quand même une carte qui est hyper dépouillée, qui indique un état de concentration. On n'est pas dans l'éparpillement et on va donner toute son énergie à la situation présente. Et on est dans la possibilité de créer un espèce d'état parfait. C'est un état d'énergie créative pure. C'est aussi un état d'orgasme pur. Ok? Et si la suite de bâtons, c'est un peu une suite d'énergie sexuelle, alors ce 8 de bâtons, c'est l'énergie sexuelle qui est employée au service d'une œuvre spirituelle. Tu peux penser à des personnages comme Mère Teresa qui développent leur énergie sexuelle et qui l'appliquent pour une œuvre spirituelle. C'est une autorité qui va s'imposer mais sans violence. On voit aussi ça, je trouve, attends, je mets ça de côté, dans la carte du 8 de tarot, où on a cet état un peu de pureté, à la fois de passion, d'énergie créatrice pure, et en même temps de pureté, de dépouillement. On est un peu aussi dans une carte d'infatigabilité, en aspect négatif ici. On peut être sur quelque chose qui est de l'ordre de la paralysie, parce que qui dit perfection dit on reste un peu bloqué dans cet état-là. On peut aussi penser tout simplement au 8e mois de la grossesse en termes de perfection. C'est-à-dire que le fœtus au 8e mois de la grossesse, il est entièrement formé. Il va juste s'étoffer et il va se préparer à naître le mois suivant. Le lien entre cette carte de Marseille et la carte du Rider-Waite-Smith, c'est qu'il y a une action qui va immerger de l'immobilité. Ici, on a plusieurs bâtons qui semblent être jetés à travers un paysage où il y a en fait presque rien, c'est quasi désertique. On a ça aussi, des cartes qui se rapprochent très très fort là du Rider-Waite-Smith Tarot. On a le Heart and Hands Tarot. On a cette même idée de paysage quasi vide et de bâtons qui sont jetés comme ça. L'action est assez vive et violente. Et pareil dans le Tarot of the Magical Forest. Donc on est dans une carte qui peut parler vraiment d'action. Enfin même c'est avant tout une carte d'action. Le 8
de bâton. Et donc on est vraiment dans une carte de but, d'objectif et d'action pour cet objectif. C'est vraiment l'action en marche et on est souvent assez proche du but, étant donné que c'est quand même un 8, on est en fin de cycle et on est sur un projet qui va arriver à sa conclusion. Il y a une clarté d'esprit qui s'installe, pureté, ligne bien découpée, et à la fois clarté, perfection, et à la fois avancée résolue. Ça suggère souvent cette carte une grosse activité à venir. Souvent, ça peut aussi suggérer de nouvelles idées qui vont être très porteuses. Je trouve que ça, on le voit bien dans le Mysticious Tarot, ou Tarot of the Mystical Moments en anglais, d'idées qui vont nous porter vers l'avant en fait. Donc on est vraiment sur du domaine des idées, de la motivation, de l'ambition passionnée. Je trouve que tu vois ça aussi dans le Herbcrafters Tarot, avec une carte qui montre la plante ginger, le gingembre, qui est vraiment une plante de feu là aussi, pour le coup. Et puis on est sur une carte qui peut suggérer la rapidité et, comme on a dit, l'activité intense. Donc, je voulais te faire un détour par la carte du tarot de Thoth, ok, qui s'appelle Swiftness. Swiftness qui signifie rapidité en français. Donc, je te montre ici dans le tarot de Thoth. Je voulais aussi te montrer ça parce que c'est des cartes ressemblantes dans le Urban Tarot, où on retrouve cette roue constituée de bâtons et idée de rapidité et d'énergie très très forte. Et aussi dans le Three Trees Tarot, même roue, même bâton, même suggestion d'action, même si c'est plus contemplatif ici. Et le Brady Tarot, parce que la carte s'appelle aussi Swiftness, et là on est vraiment sur une carte de soudaineté. Attends, je continue mon explication plutôt en te montrant ici le tarot de Thoth. Donc ça suggère un projet rapide. Je te montre en même temps le Urban Tarot parce que j'aime bien cette illustration. Donc on est vraiment sur une idée de projet rapide à travers un projet. On est sur quelque chose qui évolue sur cette idée de roue. On est sur une incapacité de tenir en place. On est sur presque une incapacité à rester concentré sur un projet. Je trouve que ça, on le voit bien aussi dans le Children of Litha Tarot. Tu vois, avec cette idée d'avancer. Donc on est face à une ambition qui est utile, mais qui peut aussi dégénérer un peu vers un grand n'importe quoi. On ne se rend pas compte de quand est-ce qu'il faut s'arrêter. On continue d'aller toujours plus haut. C'est un peu l'histoire de Icare qui souhaite aller toucher le soleil et qui finit par faire fondre ses ailes et qui finit par en mourir. Je trouve que cette idée de hauteur, de vouloir pousser son ambition jusqu'au bout, on le voit un peu dans le Cosmic Cycles Tarot avec cette idée de grand 8. Et dans le Line Strider Tarot avec cette idée de sauter vers le haut. Pour moi, ça suggère aussi peut-être que le consultant qui tire cette carte, le consultant met trop d'énergie dans trop de choses à la fois et qu'il a peut-être besoin de se détendre avant d'être totalement épuisé, avant d'arriver à quelque chose qui va ressembler au 9 de bâton ou au 10 de bâton qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Je trouve qu'on le voit bien ici dans le Lost Forest Tarot qui m'évoque l'idée de se cramer littéralement. Et en même temps, c'est une carte qui peut être annonciatrice que les choses vont bien pour certains projets, que l'achèvement est proche, voire que les choses vont se dénouer bien plus tôt que prévu, vont se poser bien plus tôt que prévu, et que les événements ont tendance à pousser le consultant vers l'avant. Je trouve que ça se voit bien dans le Shadowscapes Tarot, avec cette idée de projet qui s'envole en fait, avec les graines de pissenlit, et aussi dans le Nicoletta Ceccioli Tarot. Cette idée d'être porté par son projet et par son rêve. Mais justement, quand je parle de rêve, de se faire porter par le projet qu'on a en tête, cette carte de bâton, même si c'est une carte de bâton, est une carte quand même qui est fortement chargée d'énergie mentale. C'est une carte qui peut aussi signifier, par exemple, le fait de recevoir un message. Notamment là, avec le Tarot of the Divine, avec cette légende du corbeau qui amène le feu aux hommes et qui du coup va y perdre sa couleur, il va devenir noir après. Mais voilà, c'est cette annonce qui est faite. Donc il y a quand même un lien entre cette carte et le monde des épées. Ça peut être aussi une carte de communication. Je le vois aussi dans le Primordial Tarot, ici, où on a vraiment ce truc qui se développe au-dessus de la tête, cette boule verte, ce soleil ou cette lune au-dessus de la tête, qui évoque quelque chose qui va être également mental, qui va être quelque chose qui peut parler de nouvelles qu'on reçoit ou de décisions qu'on prend. Je trouve que dans ce sens-là,
ça peut ressembler pas mal à l'énergie des pages des personnages de la cour, parce que les pages peuvent aussi parler de nouvelles qu'on reçoit ou de décisions à prendre, mais les pages, c'est peut-être recevoir de façon passive, tandis que dans les bâtons, c'est des nouvelles qui vont nous aider, nous, à aller de l'avant et à prendre des actions par rapport aux nouvelles qui nous ont été données. On peut voir aussi, je trouve, là-dedans, au niveau mental, comme une liste de choses à faire, de choses à savoir prioriser, de choses écrites en fin de compte. J'aime bien voir ça comme ça. Et puis, on a vraiment ce domaine, enfin, pour moi, cette carte, c'est vraiment le domaine de la pensée, du projet pensé qui est matérialisé dans le monde des actions concrètes. C'est bien pour ça d'ailleurs que les bâtons vont atterrir sur le sol. Donc on a les qualités dynamiques et même agressives des bâtons qui sont ici appliquées à l'intellect. C'est le fait d'avoir plein d'idées à la fois. C'est le fait d'exprimer ses idées par tous les biais possibles. Je veux dire, ça arrive par le biais de livres, d'articles, de conférences, de critiques, de discussions, de tout ce à quoi on peut penser en fait. Et il est possible en fait d'avoir une production écrite, rapide et de grande qualité. Et c'est possible que ce soit aussi une carte de production originale, voire même géniale. Il y a aussi, par rapport à ça, hein, un avertissement dans cette carte qui est le besoin de s'organiser, le besoin de revenir sur Terre. Sinon, en fait, tout serait dispersé en actions inutiles ou avoir des conséquences qu'on n'avait pas forcément envisagées. Je trouve que ça se voit ici dans le New Immortal Tarot. On a cet aspect champignonneux, cet aspect de si on n'y fait pas attention, ça va pourrir. Je trouve ça assez parlant ici. Sur le plan plus ésotérique et même kabbalistique, le 8 de bâton, il est associé à Od dans l'arbre de vie. Donc c'est le domaine de Mercure, c'est le domaine du mental, c'est le domaine de la stabilité. Cette carte peut aussi être interprétée comme une carte d'action créative. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Mais en fait, c'est une carte qui va faire passer les matériaux bruts et inconscients dans quelque chose de plus linéaire, de plus chronologique et qui peut vraiment être compris. C'est comme s'il y avait une idée ou une œuvre qui existait quelque part et qu'on peut amener à la réalité. Ça peut être, comme on le voit ici, un processus très énergivore, très compliqué, mais je trouve qu'on le voit aussi là, c'est de Hush Tarot que je te montre, où on a cette profusion d'idées qui émergent peut-être dans quelque chose d'inconscient, quelque chose du monde du rêve, et qui vont pouvoir s'incarner en quelque chose de plus réel au réveil. Et du coup, je t'ai dit que cette carte pouvait vraiment être reliée à l'air, au domaine des idées, au domaine des épées, mais ça vient aussi parler du monde des deniers, parce que je trouve que c'est aussi une carte très terrestre. Quand le feu, là, la passion, elle a atteint son but, ça prend fin, enfin le feu prend fin, et les bâtons atterrissent par terre. L'image suggère bien que les bâtons vont finir par atterrir. Et l'image de cette carte, ça implique l'ancrage des deniers qui est ajouté à l'énergie des bâtons. Je trouve qu'on voit bien ça aussi dans le Helgoliath Tarot avec ces météorites qui vont bien atterrir par terre et avoir un réel impact sur le sol, sur notre façon de vivre. Donc on a un mouvement là qui va vers le bas, mais qui reste quand même positif. C'est-à-dire qu'on va passer par exemple de la confusion, on parle de quel sens là? De la confusion vers la clarté, ou de la faiblesse vers la force, ou des doutes vers la confiance. Je reprends ma carte dans le jeu de Thoth, du tarot de Thoth. En fait, il y a un lien avec l'électricité dans ce 8 de bâton. L'image, elle est assez radicalement différente de celle qui a été transmise par Arthur Edward Waite et Pamela Coleman Smith dans le jeu de Rider-Waite-Smith. Ici, on a vraiment le portrait de l'énergie qui devient de la matière. On a des bâtons de lumière qui se transforment en bâtons d'électricité, qui soutiennent la matière ou même qui la créent. On voit bien que le carré peut représenter la matière. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe là de force brute qui vient se concrétiser. Et c'est une carte qui représente l'énergie et la vitesse et qui fournit la clé nécessaire aux mathématiques et à la physique. En fait, ça rappelle un petit peu la formule de Einstein, E égale mc carré. On a ça, on a un peu la même chose ici, dans le Wild Unknown Tarot qui reprend bien quelque chose du tarot de Thoth. Petit et dernier point astrologique avec la carte du Hermétique Tarot que j'ai reçu tout récemment d'une personne qui est venue à la retraite. Coucou à toi. En fait, cette carte, là on a les signes astrologiques, elle correspond à Mercure qui serait en exil en Sagittaire. Donc on a des énergies qui sont contrariées ou au contraire qui vont être
trop exploité et c'est pour ça que dans le tarot de Thoth, on fait le lien avec l'électricité qui correspond bien à l'énergie de Mercure en Sagittaire. En fait, il y a l'élément feu du Sagittaire qui se retrouve à la fois stabilisé et stimulé par Mercure. Et du coup, ça peut être aussi très stabilisant. C'est pas uniquement négatif, hein. On le voit ici dans le Mariel Tarot. Putain, je vais essayer de te montrer la carte. Hop, ça c'est dans le Mariel Tarot. Tu vois, il y a une petite fille qui est portée par une espèce de lion enflammé. Tu peux voir ça. Enfin, on voit bien que c'est une carte stabilisante ici de Mercure qui est en Sagittaire. Et en fait, tu peux voir Mercure en Sagittaire comme deux amis qui seraient bien stables, mais qui ont bu trop de café ou trop d'alcool et qui se stimulent l'un et l'autre beaucoup trop, et du coup qui vont rester réveillés toute la nuit et qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Du coup, il y a un côté un petit peu bordel. Euh, Beaucoup à ce moment-là peut être fait, beaucoup peut être appris, mais il reste quand même un gros risque, n'est-ce pas, de gueule de bois. J'ai fini de t'expliquer ce que j'avais à te dire sur le 8 de bâton. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pris plein de notes. J'espère que ce type de vidéo te plaît. Et si ce type de vidéo te plaît, justement, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'aide. N'hésite pas à commenter aussi et à remarquer des choses que j'aurais peut-être pas vues ou pas appris avec cette carte. Sur ce, je te souhaite une super belle journée et je te dis à tout bientôt et le tarot peut changer ta vie. Ciao.